Bonjour à tous et bienvenue pour votre nouvel épisode de votre émission consacrée au barrage et au lac de Serre-Ponçon. Aujourd'hui, nous partons dans un musée qui est un peu une institution ici, le Muséoscope du lac, qui vous retrace la construction et la mise en eau du barrage. Nous écoutons la réaction de membres du personnel. Bienvenue au Muséoscope du lac. En ce moment, nous nous trouvons dans la salle des maquettes où ont été représentés les villages engloutis par le barrage de Serre-Ponçon. À travers ce musée, on a envie de faire partager l'histoire des personnes qui ont perdu leur maison, qui ont perdu plusieurs biens, des souvenirs, etc. C'est pour ça que nous avons fait aussi 2 films. Un film qui est basé sur l'aspect humain, où il y a des témoignages des personnes qui ont été expropriées de leurs habitations. Et un deuxième aussi sur plutôt l'aspect technique. Alors le projet de barrage de Serre-Ponçon remonte à 1856. Enfin, au départ, on avait prévu de construire un barrage pour régler le problème des crues qui alternaient avec les périodes de sécheresse. La Durance étant une rivière très capricieuse, il fallait trouver une solution pour régler ce problème de crues qui détruisaient tout sur leur passage. Donc Yvan Wilhelm a commencé à travailler sur le projet du barrage de Serre-Ponçon. En 1913, il a écrit un livre qui s'appelle La Durance, dans lequel il raconte en fait tout son projet de construire un barrage à Serre-Ponçon. Donc Yvan Wilhelm, il était ingénieur aux Ponts et Chaussées et il a consacré plus de 30 ans de sa carrière d'ingénieur à ses travaux de recherche sur le barrage. Et donc en 1951, le projet de barrage de Serre-Ponçon a été retenu. Et voilà, les travaux ont débuté en 1955 pour s'achever en 1961. Donc c'était aussi à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y avait un besoin croissant en énergie et donc il fallait trouver une source de production d'électricité. Et la construction de barrages hydrauliques était la solution idéale en fait. Donc le choix de construire le barrage à cet endroit, c'est en fait parce que c'est l'endroit le plus resserré de la vallée. Donc le barrage s'appuie sur 2 rochers, le Serre-Ponçon et le Serre de Mange. Et c'était le choix le plus judicieux pour construire ce barrage en terre. Alors ce qui fait la particularité du barrage de Serre-Ponçon, c'est que c'est un barrage en terre. En fait, le barrage a été construit sur un lit de plus de 100 mètres d'alluvion. Et ça a été très compliqué de trouver une solution par rapport à ce lit alluvionnaire. Donc ce type de barrage en fait avait déjà été réalisé aux États-Unis, mais c'était la première fois qu'on construisait un barrage en terre en Europe. Donc il y avait pas mal d'ingénieurs américains qui venaient sur le site pour conseiller en fait les ingénieurs français. C'est ce qui fait aussi la particularité du barrage. Il permet également de mieux résister en cas de secousses sismiques. Le barrage en terre a une meilleure flexibilité qu'un barrage en béton. Alors moi, c'est ma première année où je travaille dans ce musée. Moi, je suis là pour accompagner les personnes qui, pendant 1 heure, restent dans le muséoscope. Alors, c'est quelque chose de très vivant, on va dire. Donc, on a un contact avec les gens qui est très intéressant. Donc moi, ça m'a apporté énormément. Donc déjà, pouvoir parler à 80 personnes qui nous regardent, c'est assez impressionnant la première fois où on fait ça. Quelque chose de très bien réalisé qui rend hommage à ce qui était avant et à ce qui a été réalisé aujourd'hui. Et c'est très très enrichissant. Et bien raconté, et avec tous les plans, tous les sujets abordés autour du barrage. Donc très intéressant. On vient de faire la visite du Muséoscope du lac et donc j'ai trouvé ça très complet. Comment dire, ça rend bien hommage aux résidents, aux anciens résidents de la vallée. Et on a beaucoup appris sur la fabrication du barrage, tout ça.